Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Elrond News numéro 11, donc on est parti pour pas mal de news sur Multiverix. On commence tout d'abord avec une news que je sais que beaucoup d'entre vous attendent vraiment depuis un moment, c'est simplement la carte Multiverix qui arrive pour le troisième trimestre de 2023, donc j'ai vraiment hâte de la tester. D'ailleurs elle est déjà actuellement en phase de test, donc on devrait bientôt pouvoir avoir plus de nouvelles là-dessus. On enchaîne avec une autre news qui touche toute la blockchain, c'est un petit site qui a été mis en place qui s'appelle statut.multiverix.com qui permet d'avoir en temps réel le fonctionnement des différents sites qui sont présents sur Multiverix. Donc ça peut permettre de voir si vous n'arrivez pas à vous connecter quelque part ou si vous rencontrez des difficultés sur un site, vous pouvez directement aller voir là-dessus, voir si c'est uniquement chez vous ou si c'est bien le site qui rencontre un problème. Donc je trouve que c'est vachement pratique, ça peut éviter de galérer pendant un moment en pensant que c'est la ledger qui bug ou autre. Là au moins on a des réponses directes. Donc franchement, plus on a de petits outils comme ça, plus l'écosystème va être simple et agréable d'utilisation. Encore une news de Benjamin car il nous a vraiment gâté cette fois-là je trouve. On voit que la blockchain bouge énormément et ça fait plaisir parce qu'il le faut, il faut vraiment qu'on rattrape un peu le petit retard qu'on pourrait avoir face à d'autres blockchains. Et je vois que ça travaille dur donc c'est vachement encourageant et j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est simplement Multiverix qui rejoint Chainabuse, qui est un site qui permet de recenser les projets qui sont des arnaques. En fait ça permet de report les scams. Donc par exemple, si vous avez été victime d'un rug pull dans un projet, vous pouvez venir le signaler ici. Il y a également énormément d'autres choses, par exemple il y a le hack de contrat ou autre. Vous pouvez regarder un peu toutes les différentes raisons de scam qui existent et aller déposer en fonction si vous avez rencontré des problèmes avec un projet. Je trouve que c'est vraiment bien car ça va permettre du coup de signaler les problèmes qu'on peut rencontrer sur la blockchain et ça va apporter un niveau de confiance supplémentaire sur cette blockchain. Simplement parce que les arnaques vous pourrez être signalées. On enchaîne maintenant avec une news de XOXNO, donc c'est une très grosse marketplace de NFT sur Multiverix si vous ne connaissez pas. Ils ont ajouté une fonctionnalité qui permet de sweep le floor automatiquement, donc je vais vous montrer, c'est assez drôle. On se retrouve par exemple sur la nouvelle collection des mafias, je vais vous en parler juste après. Et non, on va pas se retrouver sur cette collection finalement car comme vous pouvez le voir il n'y a pas le sweep de floor. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que la collection vient d'être mint hier soir, donc peut-être que la fonctionnalité n'est pas encore en marche sur cette collection, mais c'est vrai que c'est assez étonnant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus de renseignements là-dessus, si ça peut prendre par exemple une semaine ou attendre que le projet soit vérifié, même si je pense qu'il est vérifié vu que c'est un projet de Elrond Mafia. En tout cas, on peut voir que la première collection n'a pas le sweep de floor, alors que sur la collection originelle d'Elrond Mafia, on a bien le bouton sweep ici, et ensuite vous pouvez décider de bouger ce curseur ou autre, ou de mettre simplement ici le nombre de NFT que vous souhaitez acheter, et vous pouvez valider la transaction pour acheter d'un seul coup, par exemple ici 15 NFT pour 26 EGLD. J'ai pas 26 EGLD pour vous montrer ça malheureusement, mais je pense que c'est une fonctionnalité qui peut être vraiment super agréable et super utile, par exemple pour les personnes qui souhaitent entrer sur Multiverix avec des fonds conséquents, qui souhaitent s'exposer par exemple à un projet, et donc ils n'ont pas envie de s'embêter à acheter un NFT, les NFT un par un, pardon, et donc là c'est une petite fonctionnalité qui va leur permettre de sweep le fort d'un coup. Donc moi je trouve que c'est vraiment positif, ça peut permettre à des personnes qui ont des plus gros moyens de venir et d'avoir plus de confort sur Multiverix, et c'est vrai qu'il en faut pour qu'il y ait plus de volume sur Multiverix afin que la blockchain soit mise en avant. On s'oriente maintenant sur une news de Jetchange. Donc Jetchange, si vous ne connaissez pas, c'est un échangeur décentralisé qui permet donc de faire des transactions sur Multiverix. Vous pouvez aller là-bas pour échanger vos tokens, par exemple acheter des Jex avec vos EGLD ou autre. Ça peut être vraiment pratique, surtout j'utilise souvent après les launchpads pour revendre des tokens assez rapidement ou autre, avant qu'ils soient listés directement sur XEchange. Et donc ce projet possède un token et c'est ce token qui va nous intéresser pour cette news car ils ont décidé de réduire drastiquement la supply de ce dernier, ce qui va être vraiment positif si vous êtes détenteur de token JEX. Comme vous pouvez le voir sur ce tweet là de leur thread, chaque période ils souhaitent burn 21 millions de JEX, ce qui représentera sur une période de 1 an une réduction de la supply actuelle qui est de 1000 millions de tokens à 500 millions de tokens. Donc on parle quand même de diviser par deux la supply du token JEX et ça va être vraiment positif pour les holders. On peut également voir que ça va pas être juste un burn de tokens qui sont en liberté, car la team a décidé elle-même de burn une grosse partie des tokens qu'ils détiennent. Vous pouvez le voir ici, pour l'instant la team détient donc 100 millions de tokens JEX, et leur but va être de burn 70 millions de tokens JEX pour en détenir seulement 30 millions, donc eux ils vont burn 70% de ce qu'ils possèdent, alors qu'il n'y a que 50% de la supply qui est burn. Donc on peut voir qu'ils burn énormément de ce qu'ils possèdent, et ça veut dire qu'ils suivent vraiment ce mouvement et qu'ils ont vraiment confiance en leurs tokens, et je trouve ça vraiment très positif. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette news en commentaire, je sais que certains d'entre vous seront beaucoup plus calés que moi à ce sujet, et n'hésitez pas à me dire également si vous voulez une vidéo sur le projet Jetchange, je pense que ça peut être très intéressant. On s'oriente maintenant sur Elrond Mafia, je vous ai montré leur nouvelle collection juste avant, je vous ai dit qu'ils avaient été mint hier soir pour moi, ils ont donc été mint le vendredi 7 avril, ils ont donc réussi à sold out cette collection en 15 minutes, c'est vraiment extraordinaire car le prix était très élevé je trouve, il était à 2,5 EGLD quand même, donc c'est beaucoup, moi j'avais pas les fonds par exemple pour mint. Donc vraiment bravo à eux, ça montre qu'il y a toujours autant de monde sur le projet qui sont intéressés. D'ailleurs ils ont également sorti leur white paper que je vous invite vraiment à aller lire.
Et si vous souhaitez avoir plus d'informations dessus, n'hésitez pas à aller voir la rediffusion du live de Dempsey si vous ne l'avez pas vu hier soir, car je suis maintenant co-animateur dans le nouveau format live de Dempsey, donc normalement hier on a dû parler de ce white paper de Elrond Mafia et d'autres projets, donc n'hésitez pas à aller voir la rediff et à me donner votre avis, ça me fera extrêmement plaisir. Et sinon, bien sûr, je vous invite à aller lire le white paper par vous-même. Je pense que vous trouverez pas mal d'informations. Je l'ai lu et c'est vrai que ça permet d'avoir beaucoup de nouvelles informations sur le projet. Enfin, c'est vrai qu'on connaît déjà pas mal de choses, surtout si vous vous intéressez de près à ce projet. Mais là, on a tout de manière écrite avec pas mal d'illustrations qui sont vraiment sympas, comme vous pouvez le voir. Donc franchement, il est très agréable à lire et je vous le conseille. On va maintenant terminer cette vidéo sur le projet Itrees. Donc Itrees, j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps pour vous expliquer un peu le fonctionnement du jeu et je vous avais dit qu'une collection était en train d'arriver. C'est la collection des Gardeners. Et elle est actuellement en cours de mine, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller mint un de ces derniers. Les packs représentent donc un Gardener ainsi que 2 Jungle Tree, donc ça peut être vu comme un petit starter pack qui vous permet de commencer le jeu. Franchement c'est très sympa et vous les Gardeners je trouve vraiment trop mignons, vous pouvez le voir ici, le petit trailer il est vraiment top, franchement bravo à eux pour le boulot qu'ils font à chaque fois, je trouve que c'est vraiment très quali et que ça va donner une super image à Multiverix. Pour moi c'est un projet qui est solide et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont développer au fil de l'eau. Je vous mets le petit trailer comme ça pour conclure la vidéo. En tout cas, merci vraiment à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Toujours pareil, venez discuter avec nous sur Discord ou en commentaire pour nous donner des idées de projets analysés, de Elrond News. Pensez également à regarder la vidéo que j'ai fait la semaine dernière qui permet donc d'avoir un peu les différents changements qu'on va faire sur la chaîne. On a pas mal d'ambition et de choses à faire, donc on compte vraiment sur vous pour nous donner votre avis. D'ailleurs, vous avez déjà été super nombreux à le faire et ça nous aide vraiment beaucoup, donc merci à tous. On se retrouve donc lundi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.